Bon, c'est dimanche. Il y a eu un peu de retard, mais c'est une mauvaise synchronisation. Je croyais que vous n'étiez pas réveillés, mais pas du tout. Les fiches sont dans la place. Alors, avec notre ami Stéphane, Monsieur Zander qui est sur le bassin, Monsieur Sandresen. Salut Fred. Mathieu qui est présent et qui a toujours été présent depuis le début de depuis Fiche. 10 ans. Depuis 10 ans. 10 ans, l'anniversaire. Et Louis qui est arrivé, notre docteur, ingénieur, chercheur, concepteur, j'en passe, et des meilleurs. Ça rend fou. Ça rend fou. C'est ça. On va parler aussi de quelque chose. On parle de l'heure tout le temps, etc. On parle du Black Minnow, mais derrière le Black Minnow, c'est pas que le Black Minnow, c'est une équipe. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de l'équipe. Toi, tu es arrivé il y a 1 an et demi, Louis. Oui, c'est bien ça, oui. Hein, c'est ça. Il y a 1 an et demi, bon, on a parlé de l'éco-responsabilité et le mot éco, le met devant tout, ça agace un peu quelquefois. Et du coup, bon, hier tu as parlé, ça part du packaging jusque, enfin, c'est un ensemble très 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 complet. Ils travaillent dessus sur la façon de la dégradabilité des produits, etc., de vos produits. Par la suite, pour éviter de laisser des traces sur la terre, c'est très bien. Mais on va parler d'une équipe aussi qui génère Fiche. C'est ça. Il y a les gens qui nous connaissent par la marque Fiche, mais il y en a d'autres qui connaissent le Black Minnow, mais qui ne font pas le lien avec Fiche. Et puis, ils ne savent pas non plus qu'on est une marque française. On est installé à Brest, à la Pointe-Bretagne. On développe tous nos produits là. Sur nos Black Minnow, par exemple, les hameçons sont fabriqués par VMC, qui est une entreprise française, et les hameçons des Black Minnow sont fabriqués en France, et ensuite ils sont montés, les leurs sont montés à Brest. Et ça, c'est des choses. Donc, on parle souvent de la pêche, cette passion, comment attraper le poisson avec les leurres, comment utiliser les leurres et tout ça. Et là, à l'occasion des 10 ans, on avait envie de faire expliquer un peu plus notre fonctionnement ou ce qu'on est au fond une équipe de passionnés à la Pointe-Bretagne qui développe des leurres pour la France, mais aussi pour l'Europe. Alors qu'on voit beaucoup, tu vois, de marques japonaises, de marques américaines. Des fois, il y en a qui ils connaissent Fiche comme ça, mais ils savent pas que qu'on est toute une équipe là à la Pointe-Bretagne. Un peu comme le village des Gaulois, tu vois, dans Astérix. Ouais. On n'est pas loin. On est par là. Vous n'êtes pas des irréductibles non plus, puisque vous êtes quand même. On peut vous toucher, on peut vous approcher et on peut aller dans votre village. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas la potion magique. Quoique toi, je sais pas. Il va y en avoir une à la sortie, une potion magique. Parce qu'il faut savoir que Louis, quand même, travaille depuis 1 an et demi, mais travaille énormément sur le développement. Donc il va sortir quelque chose. Et puis il a la fibre de pêcheur en plus, donc c'est important. Et grâce à des gens comme par exemple Stéphane qui est là-haut, on peut développer des produits concernant l'eau douce et le cendre, enfin les persidés, on va dire. Donc c'est très bien. Mais vous êtes combien dans cette équipe Fiche? Alors Fiche, aujourd'hui, on est 20 salariés. 20 salariés. Ouais. Il y a tout, il y a la partie recherche et développement. Il y a une partie logistique pour amener les produits, il y a une partie commerciale, il y a de l'administratif. Enfin, mais nous, c'est la passion de la pêche. On est une équipe de jeunes, super dynamique, et on prend le temps, tu vois, de... Tu vieillis, tu as plus de 10 ans déjà de boîte. Ah, j'ai un peu de barbe blanche. Ouais, c'est bien de reprendre aussi des jeunes, effectivement, aussi sur enfin pour vous, pour le développement de cette entreprise, c'est important d'être proche aussi et de développer la pêche avec les jeunes et puis des compétences comme on peut avoir avec Louis également, quoi. Et des pêcheurs passionnés comme Stéphane qui sont sur le terrain, qui vont à la pêche dès qu'ils ont un moment. Et ça, c'est important. Tous nos leurres sont testés, on les développe, on les teste dans un bassin dans notre laboratoire secret à Brest. Et puis une fois que ça nous plaît, on se dit tiens, ça devrait bien plaire aux poissons. On envoie ça à Stéphane. Stéphane, lui, il fait quelques tests en grandeur nature. Hein. C'est ça. Et puis en fait, celui qui valide, c'est le poisson. Si le poisson aime le leurre, c'est bon. Alors j'ai une question par rapport à hier, hein, qui concerne un peu aujourd'hui, qui va te concerner. Hier, on a parlé de responsabilité, d'écologie, etc. Que faites-vous du plomb? Alors là, je laisse parler le docteur. Le plomb, c'est vrai que c'est un très vaste sujet aujourd'hui, qui est largement abordé. Approche ton micro, Louis. Voilà. Je vais faire l'effort. Et du coup, on étudie vraiment la question.
Alors je voudrais pas avoir un avis trop tranché aujourd'hui. Je voudrais pas me faire des ennemis, je voudrais pas me faire des amis non plus. Ce que j'ai envie de dire en tout cas, c'est que le plomb, c'est un petit peu la bête noire aujourd'hui dans le monde de la pêche. Et un peu la bête noire à tort, je pense, parce que il a une mauvaise réputation. Mauvaise réputation parce que tout ce qui est industrie en France, mais aussi ailleurs, a relargué beaucoup de plomb dans l'eau. Mais c'est des fines particules de plomb, c'est des oxydes de plomb qui ont été très toxiques et qui ont énormément pollué nos cours d'eau. Il y a une mauvaise réputation aussi parce que le travail du plomb demande des normes d'emploi, des normes d'hygiène vraiment très strictes pour ne pas tomber malade. C'est vrai, parce que ça émet des particules de plomb, des oxydes de plomb qui sont très nocifs pour la santé. Par contre, là où on peut faire un peu la différence, c'est que les têtes en plomb, qui comportent du plomb ou le plomb dans les leurres, une fois qu'il gît au fond de l'eau, il est plus inerte. Là où il y a un vrai problème, c'est sur les petits plombs. Les plombs de pêche à la ligne, les plombs de chasse, les petites têtes plombées. Pourquoi ? Parce que les oiseaux vont manger des graviers sur le fond. Les oies, les canards vont manger des graviers sur le fond et ils vont broyer ces graviers dans leur gésier. Et eux sont très sensibles au saturnisme, qui est une maladie provoquée par le plomb. Donc tous les petits plombs qu'ils vont pouvoir ingérer, qu'ils vont broyer, va les rendre malades et malheureusement les faire mourir. Donc voilà, on voit que une grosse tête plombée qui ne va pas être forcément ingérée par un canard n'a pas forcément un impact vraiment néfaste, en tout cas sur la population des oiseaux. Et on voit aussi que le plomb étant inerte, une tête plombée qui est au fond de l'eau ne va pas contaminer l'eau spécialement. Donc le plomb aujourd'hui c'est un petit peu la bête noire, mais je ne serais pas aussi catégorique pour dire que c'est vraiment un gros danger. Toujours est-il que nous, on travaille pour être en accord avec la réglementation sur des matériaux pour pouvoir se passer du plomb. Parce que la réglementation est là, elle interdit dans certains pays déjà l'usage du plomb en eau douce. Donc nous, on travaille aussi sur ça pour respecter la législation, mais pas forcément pour le côté... on est un peu moins persuadé que ce soit pour un côté environnemental. D'accord. On va essayer de pêcher avec des cailloux en tête plombée. Mais non, mais c'est intéressant, c'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il y ait 100 kilos de stocké ici, une masse de 100 kilos, plutôt qu'une boîte de petits plombs de pêcheurs, quoi, par exemple. Exactement. Ou de plombs de chasse. Voilà. Mais en chasse, ils ont déjà pris de l'avance. Avec le tungstène et d'autres, les grenailles, etc. Ce qui est vraiment très bien, oui. Oui, tout à fait. OK. Donc, Fish, toujours dans le développement. Stéphane, tu animes des leurres, mais tu animes quoi comme leurre? Parce que on t'a mis là-haut, mais on t'a pas mis là-haut que pour animer, faire la potiche. Tu es aussi là pour... C'est ça. Bah non, on est cash, tu sais, ici. J'ai fait tourner les différents leurres que la marque a créés depuis le départ. Donc, j'ai commencé par un Black Minnow juste avant. Et là, j'ai mis le petit dernier, c'est le Mud Digger, qu'on a créé pour toutes les pêches à gratter, les pêches de cendre, de perche. Puis le Black Bass, ça a l'air d'aimer aussi, quoi. Donc voilà. Alors, il y a combien de leurres en tout et pour tout dans la marque Fish? Alors, on a 500 références, mais il y a surtout des catégories. Tu as une famille Black, toute la famille Black Minnow, Black Eel, avec des hameçons cachés pour pêcher lentement, des leurres très souples pour pêcher sur le fond. On a une famille Crazy, qui est toute une gamme de leurres pour pêcher dans la couche d'eau, avec des animations beaucoup plus rapides, beaucoup plus pour les poissons qui sont énervés, qui sont actifs. On a une gamme Power Tail. Donc ça, c'est un petit leurre dur avec une petite nageoire en plastique. Et ça, il se comporte comme un leurre souple. Il y a des actions à la descente. Enfin, c'est très intéressant. On a toute une gamme là, qui est plus destinée aux carnassiers, aux poissons à dents. Et puis, on a la gamme Mud Digger et toutes les nouvelles générations de paddles. Et les travaux qu'on a fait sur des designs, sur des subtilités. Tu changes 1 mm sur un bout de plastique et ça ne nage plus de la même façon. On a fait des essais. On fait peut-être, l'année dernière, je crois, 400 prototypes pour, au final, sortir un leurre. Quoi. Et 400 prototypes, il faut comprendre, 400 leurres différents. Ce n'est pas 400 leurres de test, c'est vraiment 400 leurres différents, 400 designs différents. Mais après, on change 1 mm. Tu changes 1 mm par-ci, un peu plus gros, et on voit ce qui se passe. 5 gammes de leurres, si j'ai cru suivre ce que tu as dit. Ouais. Oui, c'est bien ça. 5 gammes de leurres, 20 salariés en France, et pour les Français, avec des produits français le plus possible. Puisque, est-ce que quelque chose vient de l'étranger? Alors, tous nos produits sont vraiment développés en France, sont vraiment conçus, développés en France. On travaille aussi beaucoup maintenant en Europe avec nos distributeurs pour essayer de faire adapter certains de nos produits aux pays européens. Mais vraiment, tous nos produits ont différents concepts
qui sont nos propres concepts, qui ont été créés en France pour s'adapter à notre façon de pêcher, à notre façon de voir la pêche. Il faut voir aussi qu'en France, on est vu un peu partout dans le monde comme les pionniers des pêcheurs de bar au leurre souple. On a vraiment créé cette mouvance qui est vraiment voilà, le cap sur la Bretagne, sur la pêche du bar. Mais pour répondre à ta question, Fred, donc toute la conception est en France. Il y a juste la partie production qui se passe en Chine, en fait. D'accord. Voilà. La production. La fabrication, quoi. Ah oui, non, mais. Par contre, on protège bien nos modèles. Tout est protégé, on a des brevets et voilà, c'est vraiment. Tu veux dire que la Chine, c'est parfois disparate. des fuites, c'est bizarre. D'accord. Mais du coup, je voudrais revenir sur ça aussi parce que Fish n'est pas que des leurres non plus. On a aussi beaucoup d'accessoires. Par exemple, on a une gamme de tresses et de fluorocarbone qui est fabriquée en Corée, donc en Corée du Sud. Les Coréens ont un savoir-faire énorme dans tout ce qui est tresses, fibres textiles. Et on est vraiment dans une usine avec un monsieur qui est très âgé, qui a un savoir-faire de dingue et qui mérite d'être souligné. Et pour mettre un peu plus détaillé notre techno de tresse, par exemple, on a une tresse 8 brun qui est bien ronde et qui a des petits plus. Par exemple, par-dessus la tresse, il y a un premier revêtement qui va éloigner l'eau, qui va lui permettre de pénétrer plus facilement dans l'eau. Et on a un deuxième revêtement aussi qui va améliorer la glisse dans les anneaux. Donc, du coup, c'est un exemple aussi de nos produits accessoires où, pareil, on cherche toujours à avoir quelque chose, voilà, quelque chose de vraiment de qualité, mais très abordable aussi niveau tarif. Avec un fournisseur qui a vraiment des compétences particulières. En Chine, nos fournisseurs, c'est assez curieux, les entreprises avec qui on travaille, les patrons des usines avec qui on travaille, sont pour la plupart des femmes. D'accord. Ouais, et elles ont les usines sont mieux tenues, la qualité des produits, enfin tout ça, c'est... Ok. Allez, on conclut. Tu nous montres un petit leurre, Steph, s'il te plaît, n'importe ce que tu veux. Soit parce que c'est les 10 ans de Fish, donc soit tu nous mets un Black Minnow, on explique un peu, soit tu mets ce que tu veux. Soit tu nous remets l'original du tout début, soit je sais que tu adores le Mud Digger. Pour conclure ce plateau, on va conclure ce plateau avec l'équipe Fish et une belle dynamique au sein de cette équipe. Et on va conclure avec une toute petite démo. Donc voilà, le Black Minnow, le leurre qui a 10 ans cette année et qui pêche un peu partout dans le monde, aussi bien en eau douce qu'en mer. C'est ça. On est distribué dans 30 pays maintenant. 30 pays. Ouais. C'est vrai que je suis allé... J'ai une anecdote, je suis allé dans un pays assez lointain où, on va dire peut-être le trou du cul du monde. J'aime bien dire ça, j'y habite aussi, c'est le même endroit où j'habite, c'est le trou du cul du monde où j'habite, mais peu importe. Et là, c'est dans un pays très lointain, puis d'un seul coup, sur une boutique qui ressemblait à rien du tout, il y avait un sticker en haut, Fish. Et le gars vendait des Black Minnow. Il y avait quelques blisters, un peu gras, ils avaient dit circuleux dans un camion avec de l'huile, je sais pas quoi. C'est vraiment paumé, c'est... Et voilà, comme quoi, je ne sais pas si ça fait partie des pays distributeurs ou pas, mais c'était des vrais, c'est vraiment impressionnant comme ce leurre a été un leurre vraiment à poisson record pour beaucoup de monde. Ça a été le leurre aussi de beaucoup de débutants de pêcheurs en mer ou en eau douce ont commencé avec ce leurre-là et ont découvert la pêche au leurre avec ce leurre-là. Donc c'est aussi bien un leurre pour les débutants que pour les experts, que pour les gros poissons, que pour n'importe quel eau du monde. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a 10 ans et toujours autant de succès. Merci messieurs, merci beaucoup de cette présence, de cette venue sur le salon. Tu as quelques stickers à donner aux gens, on va attendre la fin du plateau et tu les donneras aux personnes qui sont devant parce que sinon ça va être un peu folie. Merci Steph, merci Mathieu, merci Louis. On vous retrouve sur le stand Fish jusqu'à ce soir et on se retrouvera sur le prochain salon, je pense, pour un nouveau plateau. Prochain salon, Nantes. Avec plaisir. Allez, merci Fred. À très vite. Salut, merci les gars. Merci.